Allez, on est parti dans cette vidéo où je vais te montrer trois choses. La première, ça sera les trades que je m'apprête à prendre aujourd'hui, il y en a trois notamment. La deuxième chose, ça sera les trades que je vais prendre éventuellement demain si le marché continue à monter en flèche. Et la troisième chose, ça sera pourquoi est-ce que j'ai pris justement ces deux trades. Donc je vais te l'expliquer maintenant dans cette vidéo. Et tu verras, c'est un peu un niveau avancé, mais logiquement, tu vas le comprendre. Je vais te donner les mesures exactes dans lesquelles je vais rentrer sur ces stocks. Et finalement, où est-ce que je vais poser le stop loss. Donc d'habitude ce genre de vidéo c'est plutôt pour les membres de ma communauté, ça veut dire mes étudiants, mais j'ai jugé que en fait ce genre de trade est vraiment très intéressant, surtout qu'en général ça va marcher aux alentours d'environ 60% du temps, ça va fonctionner, 20% du temps le trade sera perdant et 20% du temps il sera neutre. Donc les probabilités vont dans le bon sens. Également quand ça marche ça rapporte gros. Donc voilà les trades que je m'apprête à faire. Le premier ça sera sur le phase en sens inverse, c'est-à-dire que comme tu le vois, ça c'est la bande bleue, c'est la bande de Bollinger. Quand on sort à l'extrême des bandes de Bollinger, notamment ici on avait une sorte de range, en fait, de mini range que l'on avait cassé. On a une première bougie, deuxième bougie, troisième bougie qui monte à l'extrême. Et souvent c'est le cas, ça, en fait, quand on est dans une sorte de bulle et qu'on l'explose vraiment avec une énorme bougie comme ça et qu'on sort en plus de la bande supérieure que tu vois ici, Bollinger ici, souvent ça va retomber très vite, très rapidement. Et donc tu as deux possibilités, tu peux soit le shorter, donc le phase, ou simplement rentrer dans son inverse qui s'appelle le phase. Voilà. Donc c'est un peu comme un miroir inverse. Le phase va vers le haut et son opposé va vers le bas, c'est le phase ici. Donc le premier trade que je m'apprête à faire aujourd'hui, en fait je vais passer un ordre d'achat pile poil au niveau de l'ouverture du marché et je vais mettre 7% de mon argent. Et si ça continue à chuter d'environ moins 4,5 après mon premier achat, notamment peut-être environ ici, donc voilà, aux alentours de moins 4, je fais faire mon deuxième achat ici avec 10% de mon argent. Donc là je vais mettre 7%, 10%. Si ça continue à chuter jusqu'à 6%, donc moins 6, à nouveau je vais faire mon troisième achat et cette fois-ci je vais mettre 15% de mon argent. Donc 7%, 10%, 15% de mon argent et le stop loss il sera à 8,5 en dessous du premier achat aux alentours de ici. Voilà, donc ce genre de trade ça marche bien en général. Dans 60% du temps ça fonctionne, ça rapporte gros. 20% du temps malheureusement ça ne fonctionne pas et 20% du temps ça peut monter et à partir de là en fait je vais déplacer le stop loss au niveau de l'achat et donc ça sera un trade neutre. Et donc j'ai déjà fait les calculs également, si le trade était perdant pour ce trade, au total je perdrais 1,4% de la valeur totale de mon portefeuille. Et après ça va dépendre si on chope l'achat numéro 2, l'achat numéro 3 et que ça monte en flèche. En général je vais le vendre aux alentours de plus 8,5 profit par rapport au premier achat, donc ça sera aux alentours de ici, voilà donc 8,5 et dans ces cas là en général je vais faire entre 3 à 6 voire 7% de gain. Donc d'un côté effectivement je peux perdre 1,4%, mais d'un autre côté je peux gagner entre 3 voire même 6% pour ce trade. Donc ça c'est le premier. Le deuxième que je vais faire ce sera exactement la même chose, c'est sur le socle. C'est pareil, on était sorti à l'extrême des bandes de Bollinger comme tu le vois ici. Donc je vais shorter le socle ou plutôt je vais passer sur l'opposé qui s'appelle le SOX. Et pour information, si jamais tu te poses la question, ça correspond à quoi? En fait, le phase, ça représente en fait la finance. Donc c'est un ETF pour la finance en effet de levier x3 ou également en effet de levier x3 inversé -3. Le socle, ça représente les semi-conducteurs en effet de levier x3 et le SOX, c'est son opposé en -3. Donc là pour le SOX, ça sera exactement les mêmes mesures, c'est-à-dire que premier achat, je le fais dès l'ouverture du marché avec 7%, deuxième achat, je le fais légèrement plus bas à moins 4,5% de chute avec 10% de mon argent. Le troisième achat, je vais mettre 15% de mon argent si on chute jusqu'à 6% et le stop loss, comme précédemment, je le mets à moins 8,5. Et si on est descendu aussi bas pour le take profit, je vais le mettre à 8,5% au-dessus du premier achat. Donc ça peut être un peu confus par rapport à toutes les mesures que je t'ai données, mais si jamais tu revois la vidéo calmement et tu auras les mesures. Également, ça c'est un peu les résultats que j'ai entrés dans ce genre de stocks. Donc voilà, surtout c'est la méthode que je t'explique, c'est la méthode numéro 2, la bande de Bollinger haute, avec en moyenne 37% par année. En fait j'ai rajouté carrément tout à l'heure, je suis remonté jusqu'en 2018 pour faire les backtests. Donc si maintenant je le mesure, en fait on va faire la somme et en fait on est plutôt aux alentours de 41, hop. Donc 41% en moyenne par année avec cette méthode. Mais par contre, on va trader différents stocks. Donc ça, c'était un peu la première partie de la vidéo. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, je vais te montrer maintenant les stocks qui m'attendent pour demain si éventuellement ça continue à monter. Donc si je reviens maintenant sur le graphique, donc le troisième d'ailleurs, je l'avais oublié, celui que je vais trader, en fait, ça sera le SPXU, qui est l'opposé du S&P 500 en effet de levier x3. La raison pour laquelle en fait je m'apprête à trader ce genre de truc, tu vas voir en fait si je te mets en hebdomadaire, donc là en weekly, c'est vraiment hallucinant, c'est vraiment, on est en pleine bulle en fait, comme tu le vois ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 semaines consécutives de hausse non-stop sur le S&P 500. Également, on arrive au dernier sommet qui était aux alentours de décembre 2021, donc ça remonte à quand même il y a 2 ans. Et comme tu le vois, en fait, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre entre là où on est maintenant, donc là c'est le pré-marché, jusqu'au dernier sommet, il y a quoi? 1,78%. Et malheureusement, c'est souvent là en fait où la plupart des gens ils vont rentrer quand ils voient que ça monte en flèche, ils sont là, waouh, super opportunité, je vais rentrer, je vais gagner de l'argent, un peu comme le Bitcoin. Et en général, quand ça monte comme ça à la verticale, c'est là où c'est vraiment dangereux, il faut vraiment y aller avec précaution parce que souvent ça va se renverser. Et comme tu le vois, on est vraiment pas loin, on est déjà sur cette forte zone. Le dernier extrême sommet était ici, donc c'était quand? C'était le 3 janvier 2022. On n'est même pas à 2% de distance jusqu'à ce niveau. Donc quand on voit ça, on peut estimer qu'effectivement ça va retourner en sens inverse. Par contre, on ne sait jamais, est-ce que ça va le faire immédiatement aujourd'hui, ou est-ce que ça va monter jusqu'au 2%, voire même dépasser, cramer tous les stop-loss des gens qui sont en train de le shorter comme moi notamment, pour retomber de plus belle. Donc c'est pour ça que ce genre de trade est quand même assez risqué. Donc dans un sens comme un autre, il ne faut pas rentrer maintenant parce que là on est trop près vraiment des extrêmes. Mais pareil, si tu veux le shorter, il faut vraiment y aller avec précaution, avec un minimum d'argent, parce que si ça se retourne contre toi, parce qu'effectivement ça peut continuer à monter, là tu peux perdre pas mal d'argent. Donc c'est pour ça qu'en suivant ma méthode, avec les mesures exactes, je ne m'inquiète pas parce qu'en moyenne ça marche 60% du temps, et si je perds, je vais perdre 1,4% par trade. Donc voilà, ça c'était un peu l'explication globale. Donc comme je te l'avais dit, je vais trader aussi l'opposé du S&P 500 qui sera le SPXU, si jamais je te le mets en journalier. Comme tu le vois, il a une sale ganache aussi. Il a bien chuté parce que là, c'est en effet inverse, moins 3. Et donc, moi, je vais le shorter ici pareil. Donc, à l'ouverture, je vais y mettre 7% de mon argent. Si ça chute à moins 4,5%, je vais rajouter 10% de mon argent. Si ça continue à chuter jusqu'à moins 6%, je vais ajouter à nouveau 15% de mon argent. Et le stop loss sera à moins 8,5 et le take profit sera aux alentours de 8% au-dessus du premier achat. Donc voilà pour les mesures. Et comme je te l'avais dit, c'est la dernière partie de cette vidéo. Si ça continue en fait à monter en flèche sur le S&P 500 et tous les indices, de toute façon, tous sont largement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc il y en a 3 autres que je guette pour demain éventuellement si ça continue à monter. Notamment il y a le Nail qui en fait correspond aux constructions. Donc comme tu le vois, c'était monté en flèche. Donc celui-là, il n'existe pas en effet inverse. Donc celui-là, éventuellement, je vais le shorter. Et c'est possible également sur eToro, tu peux le shorter sur celui-là. Les utilités, donc là, comme tu le vois, c'est monté en flèche. Il a pris combien? 11% hier. Bon, naturellement, c'est en effet le levier x3, donc c'est pour ça que tu as de tels chiffres. Également, le dernier, c'est le DRN que je regarde. Hier aussi, il a pris combien? Il a pris 10%, presque 11% de gain hier. Donc si aujourd'hui il continue à monter, apparemment c'est le cas, tu le vois déjà en pré-marché, il est déjà là. Donc si à nouveau on a une belle bougie qui continue à monter, demain éventuellement je vais commencer à le shorter. Ou sinon celui-là il existe en effet inverse qui s'appelle le DRV. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. Comme je te l'avais expliqué, c'est un peu un niveau avancé parce que si tu n'as pas suivi ma formation, effectivement tu vas pas trop comprendre. Mais le concept est simple, c'est que quand on sort vraiment à l'extrême des bandes de Bollinger, notamment la bande de Bollinger supérieure, c'est un peu comme un élastique, on est obligé, forcé de re-rentrer à l'intérieur. Donc ça va peut-être pas se passer directement à l'ouverture, mais éventuellement ça peut continuer à grimper pendant un jour, voire même 2 jours. Mais forcément, on va devoir re-rentrer à l'intérieur des bandes de Bollinger. Et donc quand ce genre de situation arrive, j'ai en moyenne 6 à 9 stocks que je vais vraiment observer. Quand je les vois, oh, je vois que ça sort vraiment des bandes de Bollinger, je vais les shorter ou je vais acheter l'inverse, notamment je te l'avais montré tout à l'heure. Il y a le socle que je vais shorter dès aujourd'hui en achetant le SOX qui est son opposé, le phase également qui est sorti largement de la bande de Bollinger que je vais shorter en utilisant le phase. Et finalement pour aujourd'hui, ça c'est mon dernier trade, donc le troisième, le SPY, donc le S&P 500 qui est largement sorti également de la bande de Bollinger, que je vais shorter, ou plutôt je vais acheter son opposé en effet de levier x3, qui s'appelle le SPXU. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur j'aime, également pense à t'abonner à ma chaîne parce que ce genre de vidéo, je vais en poster une fois par semaine, surtout pour le genre de trade que j'explique comme ça, bien détaillé. Et comme je te l'avais montré tout à l'heure, en termes de résultats, simplement avec cette méthode, c'est la méthode numéro 2 que je t'ai expliqué aujourd'hui avec les trades que je vais prendre, en moyenne on tourne quand même à du 41% par an. Donc dernière chose, si jamais cette méthode t'intéresse, comme tu le vois, on peut le trader dans les deux sens. Quand on sort à l'extrême des bandes de Bollinger inférieures, on peut re-rentrer, ou en vice versa, c'est ce que je t'ai montré aujourd'hui, c'était vraiment cette vidéo, les 3 trades que je m'apprête à faire, plus ceux de demain, et éventuellement si on continue à monter en extrême, là en fait tu vois on peut les vendre, on peut vendre les opposés en effet de levier x3, et donc faire pas mal de profit en peu de temps. Si cette méthode t'intéresse également, tu retrouveras le lien vers cette page qui va t'expliquer en détail, et tu pourras y accéder, et l'offre est limitée justement pendant 6 jours. Donc voilà, dernière chose, si tu as la moindre question, n'hésite pas à poster dans les commentaires, également dans les commentaires moi-même, je vais poster
aussi exactement à quel endroit j'aurais acheté aujourd'hui, à quel endroit je ferai mon achat 2, mon achat 3, où je vais mettre le stop loss et finalement quand est-ce que je vais vendre avec. Sur ce, fais vraiment attention parce qu'aujourd'hui on est dans une bulle, ça peut continuer à monter pendant encore 2 ou 3 jours ou au contraire vraiment se péter les dents dès maintenant. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs ce soir et demain.